Bonjour, je suis Alexis de La Fontaine, j'ai 36 ans et je suis journaliste en télévision. Je suis rentré à Sciences Po Grenoble en 2000. J'avais déjà l'intention de devenir journaliste et c'est pour ça qu'en deuxième année, j'ai choisi la section politique. J'ai étudié 4 ans à Sciences Po, dont un semestre à Belfast en Irlande du Nord et puis un semestre de stage au journal Le Dauphiné Libéré à Grenoble et puis à France Bleu Isère. C'est là que j'ai pu vraiment découvrir concrètement ce qu'était le métier de journaliste. Ensuite, j'ai fait l'école de journalisme de Lille où j'ai passé 2 ans en spécialité radio. Et puis à ma sortie, je suis devenu correspondant de RTL à Lyon. J'étais reporter dans région Rhône-Alpes et ça a été très formateur. Et puis ensuite, en 2010, je suis allé travailler pour une société de production audiovisuelle, donc en télé, à Paris. Et c'est un ancien de Sciences Po Grenoble d'ailleurs, un rédacteur en chef de l'agence CAPA, qui m'avait recruté à l'époque. Aujourd'hui, je suis journaliste télévision freelance, indépendant. Alors ça veut dire une forme de liberté, mais aussi une certaine précarité. Et donc ça implique d'entretenir pas mal un réseau d'employeurs potentiels dans les différentes sociétés de production audiovisuelle. Pour l'instant, j'ai du travail sans trop de problèmes. Donc, par exemple, je travaille essentiellement pour 2 émissions de France 2 qui sont faites entrer l'accusé, une émission judiciaire, et puis Un jour un destin qui est une émission de portrait. Là, je viens d'ailleurs de terminer un portrait de Robert Badinter pour cette émission Un jour un destin. Et c'était passionnant, ça m'a permis de toucher les domaines de la justice, de l'histoire, de la politique qui sont vraiment mes trois domaines de prédilection. Ce qui me plaît dans ce métier, ça peut paraître banal, mais c'est de raconter d'autres vies que la mienne et de rencontrer des gens de toutes origines et de toutes conditions. En étant journaliste, j'ai pu suivre des pêcheurs de corail en Corse, j'ai pu filmer un lancement de fusée Ariane en Guyane, j'ai interviewé des policiers du 36 quai des Orfèvres, des magistrats dans plusieurs tribunaux de France, j'ai pu raconter les richesses de notre patrimoine. Donc voilà, c'est très varié, c'est très diversifié, il n'y a pas de routine. Là en ce moment par exemple, je suis en train de travailler sur un documentaire sur la chanson française. Et voilà, c'est passionnant, on ne s'ennuie jamais. Et je crois que c'est vraiment ça qui fait que j'exerce ce métier. Ces années à Sciences Po Grenoble ont été fondamentales dans mon parcours parce que j'ai d'abord développé ma curiosité, qui est à mon avis la première qualité pour être journaliste. Ensuite, j'ai pu apprendre l'esprit de synthèse, l'expression orale, engranger une bonne culture générale. Et tout ça, ce sont les qualités qui sont requises pour être journaliste. Et j'ai encore aujourd'hui, près de 15 ans après ma sortie, une profonde reconnaissance pour les profs que j'ai eus à l'époque. Et puis au-delà de ça, j'ai rencontré des amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Et j'y ai rencontré ma femme. On a eu 2 enfants ensemble qui sont en quelque sorte, on pourrait dire, des bébés Sciences Po. J'ai beaucoup de souvenirs à Sciences Po Grenoble et essentiellement des bons souvenirs. Un souvenir marquant, 21 avril 2002, Jean-Marie Le Pen au 2e tour. C'est un choc, un séisme pour la plupart des étudiants de Sciences Po. Et paradoxalement, c'est aussi un souvenir marquant en tout cas, parce qu'il y a à l'époque un bouillonnement vraiment dans Sciences Po. Je me rappelle d'assemblées générales, de manifs, de banderoles qu'on fabriquait à l'intérieur de Sciences Po. Et pour ça, c'était vraiment voilà, un apprentissage concret de la citoyenneté. Il y avait les cours et puis il y avait aussi cet apprentissage de la citoyenneté à Sciences Po, une mise en pratique en quelque sorte. Mon message aux étudiants de Sciences Po, il est simple, c'est profiter de ces années à Sciences Po Grenoble. Pour moi, ça a été une époque formidable dont je suis assez nostalgique. Profitez-en pour engranger un maximum de connaissances, pour vous faire des relations, des amis qui vous seront bénéfiques sur le plan personnel, professionnel. Voilà, saisissez cette chance, profitez de Sciences Po et longue vie à Sciences Po Grenoble.